Alors, du coup, c'est toi qui annonces les pouvoirs, Laurence, que c'est toi qui les as, s'il te plaît. Le pouvoir, il sera représenté par 20 Téléno et autorisé par un des parents. C'est ça l'absence pour le moment de mon frère et des spécialistes. Alors, Hugues, il est excusé. Il m'a fait un petit mot pour me dire que Stéphanie, je ne sais pas si j'ai vu passer. Oui, voilà. On est bon là-dessus. Le secrétaire de séance, c'est Laurent. Vous avez tous eu l'ordre du jour qui normalement devrait être bon. Le quorum est atteint. Et ben, je vous propose de commencer. Vous le savez, nous sommes filmés et nous saluons la foule innombrable qui nous regarde. Ne souriez pas. Alors, le compte rendu de la dernière fois, c'était le 8 février 2024. Est-ce qu'il y avait des observations sur ce compte rendu? Non? Il n'y a pas d'observation, je le mets aux voix directes. Quelqu'un est contre, s'abstient, eh ben, il est voté et je vous en remercie. Les décisions du maire, il n'y en a pas eu, donc ça roule. Et le premier point à l'ordre du jour, c'est la suppression du poste d'agent de maîtrise et c'est Anne qui va nous expliquer ça. Alors, on avait cité le Maltais qui devait passer en agent de maîtrise, ça fait qu'on avait fait une poste. Et Cyril, en fait, avant de l'administration, il est parti le 5 février pour monter sa propre activité. Donc, il n'y a plus de raison parce que de l'évolution de quelques enfants. Et dans la structure des services techniques, voilà, on n'a pas de personnes qui accompagnent, pourraient. Je profite du coup. Je vous laisse, on va ça, puis après je ferai un petit point sur les personnes. OK, des questions alors sur cette suppression Je ne sais pas s'il devait créer des nécessaires ou des vrais. En fait, il était forcément sécurité de carrière. C'est un changement de poste et une évolution. Qui peut bénéficier en fait, elle concerne lui, mais comme il s'en va, ça ne concerne pas les personnes. voilà. Et donc, il faut le fermer parce que s'il est ouvert, ça veut dire que quelqu'un pourrait postuler sur ce poste ouvert. Donc, on le ferme, tout simplement. On est bon là-dessus? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est fermé. Donc, Anne voulait faire une précision pour Alors, le Anne, c'est la personnel. précision sur le personnel. Oui, ça vaut le coup. Enfin, au moins une nouvelle personne à l'accueil. Donc, Yolande a demandé elle aussi une disponibilité en janvier pour voilà, occuper un autre poste dans une autre organisation. Et donc, on a procédé à un recrutement. Et donc, c'est Delphine Martin qui la remplace à l'accueil. Donc, elle a commencé. Et qui fait son pôle à 8 heures. Non, Son pôle d'arrivée, c'est ça? c'est ça. Et le temps de départ, Et le pot de départ de Claire. Le départ et d'arrivée. Voilà. Et donc, À 8 heures, voilà. Et donc, Pierre Léger, elle, est limitée dans une autre collectivité. Et donc, quitte, elle n'est pas en discours, c'est une mutation. Et donc, elle quitte SAP pour voilà, exercer son métier dans une autre ville. Et donc, c'est un poste à programme. Alors, elle, c'est un petit peu différent. Virginie, donc, qui est à 80%, qui va faire 20% disponible, demander, en fait, reprendre une partie des activités de la bibliothèque en complément des bénévoles qui sont plus impliqués. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, non, c'est ça. Ça complète, en fait, ça complète le plein temps de Virginie arrive à un plein temps au lieu d'être à 80%. Donc, on pérennise un poste. Il y a une demande aussi des bénévoles. On va commencer comme ça, voir comment ça se passe. Et puis, il sera toujours temps de voir compléter, diminuer, améliorer, suivant ce qui se passe. On est bon là-dessus? Les effectifs? Oui, c'est bon. OK. Et donc, on recrute pour
pour 6 mois, donc sur la saison, on va dire printemps, été, début automne, un agent service technique pour aider Richard et Guillaume pour le travail de fin d'année. C'est une période de réception des candidatures. Donc, c'est une poste ouvert à 24 heures, c'est pas longtemps. Juste ce genre de décision de décider que le poste n'est pas de 50 à 20%, c'est une décision, c'est pas une décision qui se prend où j'ai loupé des choses ou voilà, par rapport à. Bah, le problème, c'est qu'on n'attend pas un mois pour qu'on apprend les choses. Moi, que Claire part, je le sais depuis début de semaine. Ok, ouais, cette semaine, quoi. Oui. Non, mais ça peut être décidé 20% pour l'instant, en attendant de trouver une autre solution. Comme ça vous dit. Du coup, c'est acté que maintenant la bibliothèque, c'est vraiment un peu plus. En fait, la quotité de l'utilisation du poste ne remet pas en cause le poste en tant que tel. Le poste, il est là, si on veut recruter quelqu'un à 50, 70, 80%, on pourra toujours le faire. En fait, dans un mois, si on se dit que cette solution, elle marche pas, on pourrait rouvrir un poste à 50%, on pourrait dire que simplement que Virginie est à 30 ou 40 sur la bibliothèque, que finalement les bénévoles se débrouillent, ils veulent plus de Virginie, on repasse à je sais pas combien. Enfin, c'est de la gestion toute venante. On n'a pas besoin d'un. Là, en plus, on est par exemple, on fait une diminution de budget au global, puisqu'on on a un poste fait moins 50% d'un côté et plus 20 de l'autre. Donc, on diminue nos budgets, donc on n'a même pas besoin de demander de l'argent en plus au conseil ou ce genre de choses. Donc, c'est un truc qui roule, quoi. On serait plus embêté si on crée un poste nouveau comme ça, alors on pourrait passer par là. Ou si on dépasse les enveloppes budgétaires qu'on avait allouées au personnel. On pourrait faire une DM pour regonfler le poste, etc. Avec combien de temps, c'est à 50%, c'est un mi-temps Depuis la création du bâtiment, donc ça fait 2013. Non, depuis la prise de poste de Claire. Oui. En 2012, Elle a toujours été à mi-temps. elle a toujours été à mi-temps. En fait, avant, il n'y avait pas de bibliothécaire professionnel. Pour construire la bibliothèque, pour toucher une subvention, fallait une bibliothèque. Donc, le Barbet a embauché une bibliothécaire pour avoir la subvention pour construire la bibliothèque. Voilà, ça s'est fait comme ça. Après, si on regarde dans les communes qui nous ressemblent, on est pas, c'est homéopathique ceux qui ont des bibliothécaires professionnels. Et des surfaces de bibliothèques comme ça aussi, quoi. Donc, jusqu'à présent, c'était comme ça, et là, ça va un petit peu changer, puis on fera un bilan pour voir un peu comment ça se passe, quoi. On est bon là-dessus? Ouais. Alors ensuite, subvention à l'association des secrétaires de mairie de l'Isère. Avez-vous des titres? Ah non, non. Donc, les secrétaires de mairie de l'Isère se sont montés en association départementale parce qu'il y a une loi qui est sortie, les décrets d'application sont en attente pour la revalorisation de leur poste. Et en fait, c'est un moyen de se fédérer pour faire entendre auprès tant des députés, sénateurs que de l'association des maires des différents départements leurs problématiques diverses et variées, puisqu'en fait, ce sont de véritables couteaux suisses. Nous, on a de la chance d'avoir quand même pour un petit village une équipe assez large, mais il y en a d'autres où elles font, pour le même nombre d'habitants que nous, les services sont moitié moins. Donc, je vous propose d'adhérer à cette association pour la modique somme, sauf erreur de ma part, de 20 euros. Voilà. Alors, on va d'abord adhérer et on verra la subvention dans un deuxième temps, puisque au titre, je suis aussi à l'association des maires de l'Isère et j'ai fait partie du groupe de travail sur les secrétaires de mairie pour la revalorisation de leur poste. Donc, les demandes de subvention arriveront après.
Alors, les secrétaires de mairie, dans quel statut exactement dans leur... Elles sont actuellement 70% dans l'Isère, hein, je te dis. Hein. 70% des secrétaires de mairie sont en grade C, donc le plus bas. Voilà. 20% en B et 10% en A. Ce sont à 96% des femmes et elles sont temps partiel ou temps complet, c'est pareil. Voilà, pour vous donner quelques chiffres. Si ça t'intéresse. En fait, il y a une énorme pénurie. Moi, je connais la moitié de mes collègues cherchent une DGF, une secrétaire de mairie. Et partout, parce Parce qu'en que fait, alors, d'une part, c'est des postes qui sont assez exigeants parce qu'il faut maîtriser, en fait, c'est le directeur de tout, quoi. Donc, il y a un problème sur la route, aux égouts, à l'école, en haut du clocher, la trésorerie, les assurances, enfin, c'est de A à Z. Donc, déjà, c'est assez complexe de trouver des gens polyvalents. Ensuite, ils doivent manager. Ils ont souvent des équipes en dessous. Et puis, alors, pire, ils ont des élus au-dessus, avec une organisation qui est toujours super complexe parce que on va parler du premier adjoint qui débute le matin, qui dit il faut faire ça. Ensuite, il y a le maire qui passe derrière qui dit jamais il faut faire ça. Après, il y a un habitant qui dit il faut faire ça. Enfin, c'est un endroit où il y a une concentration de feu qui est assez impressionnante et donc de pression et donc suivant le caractère et la manière dont les gens sont organisés, il y en a beaucoup qui soit, entre guillemets, divorcent de leur mère parce que ils n'arrivent pas à s'entendre de manière simple, hein, voilà. Soit il y en a, la situation est trop, c'est une pétaudière parce que dans le conseil, ils se tirent des balles, ça tire de partout, il n'y a pas de cohérence, il y a des clans qui se forment, enfin, c'est assez complexe, que ça soit chez le personnel, etc. Donc, ça, c'est un endroit qui est, là, ils le connaissent un peu, c'est assez compliqué. Oui, alors chez nous, c'est Marco C'est Margot, ouais, qui a ce poste-là. Et Ouais. elle, laquelle? Alors, Margot, on a la chance qu'elle est passée par presque tous les services Ouais. de l'accueil, des finances, de la com. Il y a juste l'urba, il me semble qu'elle maîtrise, qu'elle connaît pas. Voilà. Mais c'est une chance d'avoir quelqu'un comme Margot qui est multitâche, qui connaît toutes les fonctions. Parce qu'il y en a d'autres qui, moi, pour avoir assisté à des réunions dans ce groupe de travail, tu en as qui ne font, qui n'ont des connaissances, par exemple, que sur de la finance, mais zéro sur l'état civil, ou à l'inverse, ou que sur de l'urbanisme, etc. Donc, on leur demande d'être très pointus dans chacun des domaines, et en fait, les formations sont très longues et relativement compliquées. Euh, si je te dis pas de bêtises, c'est pour 2024, une secrétaire de mairie qui rentrerait, c'est plus de 200 heures de formation. Donc c'est quand même énorme sur l'année, quoi. Voilà. Elle est plutôt satisfaite, elle, de son statut, Margot, Margot? ah bah, Elle est quoi? elle est Lycée, fait. à Elle lycée, hein. préférait, Ah, elle est lycée. oui, Ah oui. il y a que des C, il y a 70% de C et c'est 96% de femmes. Voilà. Et en fait, dans le recrutement d'un secrétaire de mairie, ah mais c'est au niveau de l'État français, hein. Bah, après, pour passer B aussi, il y a un concours. Oui, il y a des concours. Donc, si tu veux, le problème, c'est que les gens qui arrivent à ces postes-là, c'est des gens souvent qui ont fait des parcours justement assez variés, qui ont fait leur preuve dans leur domaine, qui arrivent d'autres univers. Et du coup, pour entrer dans la fonction publique, bah, ça arrive à cet échelon-là. Et pour passer à l'échelon B, il faut passer un concours. Et le concours, ah, moi, j'ai jamais essayé. Toi, t'as passé un? C'est l'enfer. Il demande une vraie formation. Ils s'inventent pas, quoi. C'est des trucs, ça s'invente pas, quoi. Ah bah, enfin, moi, je sais plus qui. Il y a Noémie. Nous, on a Noémie, là, à l'époque, qui avait passé le concours. Il avait passé le B 2 fois. Voilà. Il a réussi d'ailleurs. La troisième fois, elle l'a réussi, je crois. Et Mais les deux agents d'accueil avaient passé le concours de rédacteur ouais, avec l'aide de Damien, parce qu'il ouais. était tous les deux.
Le vaccin, c'est quoi? C'est le niveau B. C'est B. Donc, en fait, c'est un travail personnel parce qu'il faut vraiment bouquiner des tas de trucs, apprendre, faut se former, voilà, c'est un gros, et puis c'est en plus du boulot, quoi. Donc, c'est un investissement et du coup, les secrétaires mairie qui sont dans des postes où c'est à l'opposé d'avoir du temps de recul, c'est super dur, quoi. D'où cette situation un peu particulière. Pour pas mal de communes, il y a la question. Après, il faut payer. Je sais pas quel est l'écart que ça pèse. C'est pas. Avec quelques centaines d'euros, peut-être. Ouais, C'est même pas le même pas. Ça, c'est même pas le. C'est même pas une même pas question. l'enjeu, quoi. Ça, je suis pas sûr. Ouais, ouais. En fait, souvent dans les recrutements, comme les intitulés de poste sont notés secrétaire de mairie, les gens qui postulent pensent que c'est du secrétariat sans aucune méchanceté basique, c'est-à-dire taper un courrier, imprimer le courrier, faire signer au maire, etc. Ne voient pas la globalité des tâches demandées. On a réactivé. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le poste va être réintitulé secrétaire de mairie, va disparaître au profit de Secrétaire. DGS ou secrétaire général de mairie. En fait, les mots ont leur importance là. Mais à la métro, par exemple, c'est un polytechnicien, hein. C'est un ex-pont, quoi. Il se pont, lui, je crois. C'est X. Ah, oui, il n'est pas pont, lui. D'accord. Ah. Ouais. Il y a un intrus. Oui, mais c'est pour dire que c'est pas des petits postes au département, à la région, il y a des DGS aussi, c'est des gros morceaux, les gars. Ou les filles, d'ailleurs. Puisqu'au département, c'est une DGS. Bon, Et c'est un C2. Oui, puis tu as les échelons. Non, puis après, Dans chaque. Oui. Oui, tu montes à l'ancienneté, ça c'est normal. Oui, non, mais c'est l'ancienneté. Oui, on peut pas dire. On a il y a un an. voilà. Vous voulez quelque ça. bon, du coup, pour notre délib à 20 euros, on est bon? On peut y aller? Quelqu'un est contre? S'abstient? Bon, on soutient les Merci. DGS. Eh ben, non, c'est toujours, Non, c'est toi. Ah, ça, c'est toi, c'est pas moi. non, on avait dit que c'était toi. Ah non, moi, c'est le dernier point. Projet de PLH 2025-2030. Plan local de l'habitat. Ah, c'est le plan local de l'habitat. Ah oui, oui, ça y est, c'est moi. Oui, c'est moi, Ça, c'est toi. effectivement. Le plan local de la. Non, mais je mélangeais avec. Oui. Comment il s'appelle? La gestion des flux. Ouais, la gestion des flux. Alors, plan local de l'habitat. La métropole a l'obligation de mettre en permanence à jour un plan local de l'habitat. En gros, c'est de dire pour chaque commune ce qu'elle doit construire pour faire face aux besoins. Et sachant qu'il y a des communes qui ont plein de logements vides, d'autres qui ont des grosses demandes. Il y a des communes qui ont dépassé l'obligation de construire des logements sociaux, d'autres qui en sont très loin, d'autres qui en sont très loin et qui ne peuvent pas le faire. Enfin, il y a toutes ces contraintes-là qui se rajoutent. Nous, on n'est pas concernés par l'obligation de construction. Dans le PLH tel qu'il est sorti, si vous avez regardé, ils nous ont mis alors c'est des obligations, enfin, on va dire, c'est une cible de 2 constructions par an. Moi, ils m'ont pas demandé mon avis, mais 2 constructions par an, ça me paraît pas aberrant sur le principe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, en permis de construire, on en fait toujours un ou deux. Hein. Ouais, voilà. Donc, bah, ça paraît pas affolant de dire qu'on a 2 constructions par an sur l'horizon, quoi. Donc, ce côté-là, ça m'a pas trop choqué. Alors, par contre, ils ont fait une carte de là où fallait les construire. Les jeux en bleu, là, sur la carte. Ouais, alors, c'est le camping, c'est chez je sais plus qui. Enfin, C'est pas Jaguar. Ouais, Jaguar. Là où il y a le croisement. Voilà. Après. Oui, non, mais voilà. Non, mais bon, enfin, c'est encore un travail très approximatif. Alors, nous, ça porte pas trop à conséquence, mais c'est à peu près le même niveau de qualité sur énormément de communes. Alors, je sais qu'avec mes collègues là dans le groupe de la métro où on est, ils ont tous hurlé comme des fous parce que au Fontany, à Saint-Paul-de-Vars, partout, ça a été
Ça colle pas à leur réalité, quoi. Voilà. Donc moi, je vous laisse. Si vous avez besoin de plus d'infos, enfin, vous avez peut-être pu lire ou je peux peut-être vous apporter d'autres apports. Moi, personnellement, alors moi déjà, je suis pas du tout d'accord avec le plan qu'ils nous ont mis dans le. Non, mais voilà, je sais pas d'où elle sort, je l'ai jamais vue. C'est délirant. Il y a encore un peu- Il y a le camping. Non, c'est n'importe quoi. Oui, et à l'arrivée entre Palière et Valier. Oui, en fait, c'est non mais en fait, c'est là où il y avait le l'Actis qui devait construire. En fait, ils ont ressorti un vieux truc où Actis était à construire. Ils ont pas suivi et ils l'ont collé. La zone là, c'est l'autre zone, C'est celle qui est en stécale pour l'agrandissement du camping. oui, donc c'est le camping, et après aussi. Oui, bah, c'est la zone Et au-dessus. où- Bon, donc voilà. Alors moi, personnellement, je vais voter contre. Après, chacun est libre de voter comme il veut. Par rapport au logement social, ça fait, on n'a pas de. Nous, en fait, il faut avoir 3500 habitants. À partir de 3500, C'est un système assez dingue. C'est-à-dire, on va avoir 25%. il y a Volnavé-le-Bas, je crois, qui a eu le problème. En fait, ils sont arrivés à 3501 habitants et ce jour-là, ils ont eu l'obligation de construire 700 logements sociaux. Voilà. Ah oui, parce qu'il n'était pas au 25%. D'un coup, Du jour au lendemain, pour une maison en plus, paf, ils basculent comme ça. Et il y a une autre ville, là. Pénalité, c'est combien? C'est très cher. Alors ça, j'ai jamais réussi à comprendre. Mélan a dit l'autre jour qu'il Saint-Imier paye 400 000 euros par an. En fait, alors c'est assez on n'a con. pas compris. Non, non. Pas respecté. En fait, ceux qui ne respectent pas la loi SRU, qui n'ont pas leur taux de 25%, alors par exemple, Volnavé, qui bascule du jour au lendemain là-dedans, comme ils avaient un peu anticipé, ils en ont déjà un petit peu. Donc après, c'est la préfecture je connais pas les règles précises, qui ajuste la pénalité. Donc on va dire que après c'est assez compliqué. Si vous prenez l'exemple de Coran, Coran, ils n'ont pas de terrain à construire quasiment. Et, euh, et du coup, il faudrait je sais pas combien ils sont, peut-être 2800, 3000 à Coran. Il faudrait qu'ils construisent. Non, ils sont plus que 3005, puisqu'ils sont assujettis. Combien ils sont? Bon, ils doivent être 7000, quelque chose comme ça. Voilà, 7000, donc il faudrait qu'ils construisent mais des immeubles, je sais pas où, et personne ne sait où les mettre parce qu'il n'y a pas. Et puis dès qu'ils construisent un immeuble, c'est une guerre totale des voisins, donc c'est assez compliqué. Mélan, il y a encore des espaces. Alors vous avez vu ce qu'ils construisent là sur l'ex-site Schneider, la PLM, donc des tours partout quoi. 4000 euros. Pardon? Pas trop. Non, c'est raisonnable. Mais bon, en tout cas, voilà, ils construisent comme ça. Donc il y a plein de cas dans la nature, quoi. Et alors par exemple, les Sassenage n'arrivent pas. Le Sassenage doit être à 10-12% de construction, par exemple. Donc ils sont très en retard, mais en fait, tous leurs terrains sont en zone inconstructible à cause des digues de l'Isère. Donc en fait, ils ont l'obligation de construire, mais ils peuvent pas déposer de permis. Donc, enfin, il y a tous les cas comme ça. Alors le préfet, dans ce cas-là, leur fait payer qu'un peu, mais pas tout. Enfin, je connais pas toutes les règles, mais ça ressemble à ça. Donc 25% des logements visés par la commune sur les logements sociaux. Dès que tu passes 3500, c'est dans la nuit, tu n'as pas anticipé du tout, quoi. Alors, sachant que c'est assez compliqué, enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que, en fait, la population sur la métropole est en légère baisse, ou stable, enfin, et on construit toujours, quoi. Donc, il y a un moment, ça pose quand même question aussi sur l'affectation des locaux vides, sur les. Ah oui, oui, bah, de toute façon, tout ce qu'ils construisent, par nature, c'est quasiment vacant. Ah, évidemment, comme c'est neuf, beau, c'est comme chez nous, c'est les immeubles construits aujourd'hui au titre du logement social, c'est quand même, enfin, c'est des logements qui sont plutôt beaux et intéressants. Donc, si vous allez à Échirol, par exemple, vous pouvez aller visiter la cité de la Viscose, là, les anciens HLM, ils sont en cours de se vider parce que les gens font des demandes pour avoir des logements plus modernes, quoi, ce qui se comprend. Mais n'empêche que c'est vide, quoi. Donc, ils ont cette situation.
Je sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Ouais, il y a un avis à donner. Je mets l'avis suivant. Favorable pour le nombre de logements à construire et pas favorable pour les zones identifiées sur le plan avec. Voilà. Et le nombre de logements, c'est combien? 2 par an. Ça passe à peu près, ça paraît pas aberrant. Raisonnable. Walou. Vous voyez? Mm. Peut-être 4 000 habitants à Courant. Ouais. Donc, ils sont assujettis, Ils ne font pas, donc ils doivent payer des amendes d'État. donc ils payent des amendes. Bien, ça doit pas être. Alors, c'est pour pas, assécher les communes. Oui, oui, oui. Proportionnel. Attigné, c'est pas la même taille. bah, regarde Saint-Imier, combien ils sont. Parce que Saint-Imier, ils sont comme Coran, Saint-Imier, ils ont très peu je crois qu'ils en ont assez peu. Et, 6008. ouais. Ouais, c'est vraiment plus. Non, mais à l'échelle, tu vois, les 400 000, ça ferait 300 000, mais il me semble que c'est 280 000 qui payent à Coran. Ah oui, quand même. Ah oui, non, mais c'est sérieux, hein. Ils sont dans des programmes de logement. Oui, mais ils en font un tout petit peu à chaque fois, mais Ouais, bah, il y a un trop gros retard, quoi. Il faut te rattraper, je trouve qu'à chaque fois que tu construis, tu augmentes le nombre de gens, donc tu augmentes le T'augmentes nombre un, le service. ah ouais, c'est infernal. 3000, tu as besoin de 750, tu rajoutes 1000, Ah non, mais c'est infernal comme truc, quoi. plus souvent les programmes, c'est des programmes mixtes, mais pas que du logement social, c'est des programmes mais tu n'as pas autant de. Pour faire les choses. Et puis en plus, ils sont obligés de faire des petites opérations sur Coran, parce qu'il comme il n'y a pas de grande zone, ben, c'est des petits immeubles qui à chaque fois, c'est une énorme bataille pour faire un immeuble entre 8 villas, quoi. Donc ça part à Mélan et Coran, quasiment tous les permis partent contentieux. Bah, imagine, on construit un immeuble devant chez toi, qu'est-ce que tu Ah fais? oui. Voilà, c'est ça le problème, hein. Ouais. Tout le monde est d'accord pour en avoir, mais Noir. quoi? Note il mal pas qu'il y a. Night et Nibi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire là-dessus? Alors, en fait, c'est un avis, donc je sais pas quelles conséquences ça a sur la métropole à la fin, quoi. Peut-être qu'ils peuvent reprendre un peu leur compte. Oui, je peux. Juste nous demander de notre avis. Oui, voilà. Bah, ça, on va le noter, on leur signalera officiellement, quoi. Du coup, c'est un vote, ça, hein. Alors, il y a marqué le conseil municipal émet l'avis suivant. Ah. Bah, je pense qu'il faut quand même dire s'il est favorable ou défavorable, non? Que j'ai dit favorable pour le nombre de logements à construire et pas favorable pour les zones identifiées dans le plan. Ok. Ça vous va comme formulation? Bon, quelqu'un est contre? S'abstient? Allez, bah, c'est voté comme ça. Ensuite, inscription de la parcelle AM20 acquise au régime forestier. Alors ça, c'est les grandes affaires de Sylvain, ça, non? C'est pas rapport à la. C'est pas la parcelle qui avait été achetée. Si, c'est une parcelle qu'on a achetée. Voilà, on a acheté une parcelle tout simplement. Il faut l'inscrire. Voilà, il faut l'inscrire. L'acheter, voilà. Voilà, c'est tout Au simple. truc de l'ONR. Au régime forestier, oui, il faut Ouais, la c'est ça. déclarer comme étant dans notre. Dans la propriété. Ouais. Ça pose de questions à personne, c'est bon? On met ça aux voix, quelqu'un est contre, s'abstient, eh ben c'est voté, je vous remercie. Convention de gestion en flux des logements sociaux avec la métropole. Je vous rappelle qu'on avait déjà passé cette délib il y a peut-être 2 mois et qu'on n'avait pas réussi à la voter parce que vous n'avez pas été capable d'expliquer en détail. Mais là, aujourd'hui, j'ai une adjointe particulièrement en forme qui va se lancer dans l'explication. C'est trop d'honneur. Non, en fait, c'est relativement simple. Avant, on fonctionnait en, comment ils appellent ça? En gestion de stock et maintenant, on fonctionne en gestion de flux. Nous, ça change pas grand-chose sur le principe parce qu'en fait, on travaille toujours avec le bailleur social en bonne intelligence. Donc,
Après discussion avec lui, ce que j'en ai retenu, c'est que pour nous, ça change rien. Voilà. Alors, du coup, c'est quoi l'histoire de eux dans leur logique de stock et de flux, là? C'est ça que j'ai pas bien réussi. Tu as des pourcentages attribués aux communes, aux blocs, ce qu'ils appellent blocs collectivités territoriales, les 25%. Mhm. Voilà. Les 25% de logements vont se libérer sur le territoire métropolitain, vont être adressés aux blocs collectivités pour proposition de candidature. Le SAPE pourra proposer des candidatures sur ces logements libérés. Chose qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, pour moi, Ça change pas la face du monde, mais j'espérais quand même mieux comprendre cette notion de flux. voilà, moi, c'est l'explication que j'en ai eue au final, c'est que au bout de 20 minutes de conversation, il m'a dit, pour vous, au SAPE, ça ne change rien. Donc ça concerne Les logements sociaux du bâtiment des balcons de la Loue. Voilà. Pas que Moi, ça concerne tout pour nous, c'est la gestion au niveau de la métropole du logement du social. logement social. Et ce que je comprends de ce qu'explique Laurie, c'est que dans le cas particulier qui nous intéresse, a priori, ça n'a pas d'impact sur nous. Non. Voilà. Mais on doit donner un avis. On doit voter là. Ouais. Bon, nous, on est toujours guichet d'accueil 2, c'est-à-dire qu'on reçoit potentiellement des demandeurs de logement social. Voilà. Bon, Comme on fait, voilà. Comme on l'a fait ce soir en conseil de CCAS à 19h. d'autres questions là-dessus? Mais ça au voit. Quelqu'un est contre? S'abstient? Oui. Non, enfin, Bah, il est droit, hein. On est deux à s'abstenir. Il reste pour. On est bon là-dessus. On a fini l'ordre du jour. Questions diverses. Le premier point, l'avancement. Pardon? Je note du coup. Ouais. Avancement, reconstruction mairie. Donc, on a quasiment bouclé là les dernières réunions qu'on a eues à la fois avec les assos ici au conseil quand on en avait parlé la dernière fois, plus d'autres idées en cours. Donc, on a quasiment fini le, le gros de ce qu'on aimerait. Voilà. C'est pas forcément ce qu'on aura, mais en tout cas ce qu'on aimerait. Il y a un accord sur ce qu'on aimerait. Bah, non, mais le groupe de travail est arrivé à une proposition qui paraît optimisée, quoi. Voilà. Qui n'est pas très différente de celle qu'on vous a présentée la dernière fois. On a réoptimisé un petit peu le haut pour permettre les accès de partout. La Bonne Fabrique a demandé des modifs dans son espace, donc là, il n'y a pas de difficulté. Et puis, on a gardé les principes voilà, du petit balcon, de la terrasse, les accès des deux côtés. Pour l'instant, on est toujours sur une solution répit extérieur, escalier comme celui qui fait. Le toit de pan. Alors, on se pose quand même la question qui n'est pas encore complètement levée, de savoir la nature du toit. Là, non, du toit, du grand toit. Est-ce qu'il faut le faire en tôle? Est-ce qu'il faut le faire rouge, bleu, vert? Alors, les archives proposaient de le faire en tôle plutôt foncée, quoi, graphite. Et puis là, on se repose la question, est-ce qu'il faut le faire en tuile plate noire? Bah, parce qu'en fait, quand tu regardes tout le haut, là, tu as ma maison, le bar, le HLM, qui sont comme ça. Après, tu as la cure qui est en écaille, l'église qui est en ardoise, l'hostellerie qui est en ardoise et l'école qui est en zinc. Et la salle des fêtes qui est en tuile.
et l'école primaire qui est en tuile ciment grise pour l'une, je sais plus l'autre. Donc c'est assez complexe et il n'y a pas forcément de solution évidente. Euh, bon, voilà. Alors le bac acier, c'est ce qu'il y a de moins cher, évidemment, plus simple. L'ardoise, c'est celle qui fait. Ardoise, c'est ce qu'il y a de plus cher. Bon, compliqué. Donc après, ça va plutôt être entre bac acier ou tuile plate noire. Réfléchir. Enfin, on va pas décider, hein, mais c'est des questions. Là, on a retenu de la discussion d'autres fois, et notamment ici, qu'on serait plutôt en bois pour la partie vitrée là, du SI, là. Vous avez compris que ça, c'était rasé et refait par un carré propre en bois avec des grandes portes-fenêtres qui s'ouvrent. Et donc, les poteaux sont en bois et du coup, l'habillage aussi sera en bois assez épais là, sur la partie haute, sur lequel on pourra écrire bonne fabrique, mairie, poste, liberté, égalité. Enfin, ça va être un peu comme, vous voyez, comme la poutre d'entrée d'école, là. Ça sera pas une poutre, ça sera de l'habillage, mais en fait, c'est assez épais parce qu'il faut cacher l'épaisseur du plafond et du toit terrasse. En fait, entre les baies vitrées de l'actuel SI et la terrasse, c'est assez épais. Et pour assurer la continuité avec le balcon, en fait, les archis gardent l'épaisseur, enfin, cachent l'épaisseur du toit terrasse au niveau du balcon. Donc, on aura peut-être une hauteur comme ça de latte de bois verticale, quoi. On en est là pour l'instant. Qu'est-ce qui a changé d'autre, Laurent? Après, il y avait des questions, les questions qui restaient en suspens. Alors, vous avez compris que côté église, il y a un escalier qui part des bambous, qui monte sur la terrasse, dans le côté comme ça, qui fait un petit plat pour justement accéder à la terrasse qui sera au-dessus de l'avancée. Et ensuite, l'escalier monte dans les combles. Alors, la question, c'est est-ce que ça fait pas trop de ferraille sur cette face, quoi? Alors, l'archi a fait quelques essais, mais le fait de commencer à rajouter du bois là-dessus, ça finit par montrer le problème qu'on voyait quasiment pas. Et finalement, c'était pas si simple de dire il faut mettre du bois partout pour cacher parce que ça attire l'œil plus qu'autre chose. Donc bon, voilà, on en est à peu près là. En fait, il y a un bureau d'études aussi qui est passé pour la structure actuelle, qui est manifestement plus dégradée que ce qu'on pensait dans les premières études qui ont été faites. À la fois des dégradations antérieures, pardon, à l'incendie. C'est-à-dire qu'il restait quand même, on n'avait pas tout repris, nous, hein, donc il restait des choses qui sont quand même un peu limites et qui ne pourront pas être laissées en l'état du niveau de reprise. Et puis, l'eau et compagnie, on travaille toujours et donc maintenant il y a des champignons dans certains planchers, il y a des insectes xylophages qui ont pu se développer avec l'humidité, donc ça c'est un petit peu aggravé tout ça, quoi. Tout à fait. Donc plutôt dans le Mais c'est en maintenant. mauvais état. Ça, Bah, comme c'est un vieux bâtiment, quand si tu demandes à un ingénieur structure de regarder le truc, au bout de 5 minutes, il trouve plusieurs trucs indépendants. Voilà, il y a ça quand même qui est pas terrible, il y a ça à reprendre. Ça peut chiffrer. Non, pas nécessairement, parce que de toute façon, ça passe dans le chantier, mais voilà, faut être conscient de ça, quoi. Et puis là, ils vont attaquer, bah, comme on est à peu près d'accord sur les plans, là, ils vont attaquer le chiffrage Excel, quoi, pour dire, bah, il y a tant de mètres carrés de placo, tant de prises électriques, enfin, il y a tant de pièces, dans une pièce, il y a un interrupteur, 5 prises, clac, 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 et à la fin, ça fera un premier chiffre. en fait, donc, c'est pas reconstruction identique. Ça va être dire, soumis aux assurances pour dire on va vous donner tant, vous donner tant, et on va chiffrer ce que nous on veut. C'est une position que c'est pas au même niveau inférieur. Donc voilà, après, il faudra
Sur les subventions bonne fabrique qui a été évoquée, là, c'est toujours quelque chose qui est Alors ça, c'est toujours d'actualité. Il y a au département de l'Isère un budget potentiel de 200 000 euros pour construire ce genre de choses. En fait, c'est la condition, par exemple, pour faire tomber le syndicat d'initiative et faire un vrai carré propre en bois adapté. S'il n'y a pas les 200 000 euros, ça n'existera pas. Voilà. Après, le fait que ce soit de la reconstruction, le département ne voit pas ça comme une opportunité. ah bah, ils savent qu'il y a une assurance, donc nous, il faudrait qu'on demande une subvention pour faire quelque chose. Alors c'est possible qu'on n'avait pas avant, mais bon, ouais, c'est pas si simple. Et puis en plus, c'est dans les programmations, comme on maîtrise pas trop quand ça commence, quand ça finit. Par rapport au programme, on peut pas s'inscrire cette année, l'année prochaine, on sait pas. Enfin, faut voir quand ça se passe. Aujourd'hui, ils ont rien réglé en assureur, quoi. Naïf et Groupama. Amélioration d'isolation. Alors, en fait, on peut mobiliser, c'est-à-dire, on va, par exemple, mobiliser, on va avoir 50%. Donc, il va falloir financer 50%. Donc, en fait, le truc, c'est, C'est sûr et certain, c'est ça que tu veux dire. bah, on pourrait dire, si, alors, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est pas très clair pour l'instant pour personne, si à la métropole, quand on dépose des permis aujourd'hui, dès qu'on dépose un permis, il nous impose d'être aux normes d'isolation 2020, la RT 2020. Et nous, le bâtiment actuel, il est en RT 2012. Donc, c'est des épaisseurs, des protections thermiques qui sont vraiment nettement plus importantes. Si d'aventure on nous impose la 2020, le contrat Groupama va nous suivre pour faire la 2020. Parce que c'est pas automatique. Si c'est pas, en fait, si tu déposes un permis de construire aujourd'hui, tu es obligé de faire du 2020. Sauf que là, comme c'est une reconstruction, alors, c'est toujours de l'interprétation administrative et juridique. En dehors de la métropole, dans la plupart des cas, il n'y a aucun problème, on refait comme c'était en 2012. C'était 2012. Bah, en gros, tu as une grange qui tombe, on va pas te dire, vous me la faites en 2020, quoi, alors que le mec, il a une porte en bois et rien sous le toit, quoi. Enfin, mais les instructeurs de la métropole bloquent les permis s'ils sont pas en 2020. À la limite, nous, ça nous va bien, parce que si l'assureur n'a pas le choix, il va être obligé de payer le 2020. Voilà. Ben, il y a plein de petits détails comme ça qui changent. Pareil, il y a des vétustés à mettre. Alors, on connaît pas, on n'a pas en tête là le détail du contrat, mais par exemple pour la toiture, on risque d'avoir à assumer une part de vétusté potentiellement. Et après, on ne sait pas comment Maïf va prendre le dossier non plus. Maïf, c'est toujours un peu compliqué. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de réglé. Donc, nous, on est assuré par Groupama. Donc, Groupama va nous financer de quoi tout refaire. Mais il y a ensuite, il y a trois options. La première, c'est que Maïf bloque le dossier. Donc, il faudrait passer par des expertises judiciaires ou un tribunal au fond pour voir s'il paye ou pas. Donc là, on risque de se prendre. Maïf, assureur de la bonne fabrique. Ouais. En fait, si eux, aujourd'hui, pour une raison ou une autre, quand un recours va être présenté par Groupama, ils le refusent, Groupama n'aura pas d'autre solution que d'assigner la Maïf et la bonne fabrique, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire soit après, on arrive à se mettre d'accord sur le point de départ et ils contestent que le chiffrage. Alors, parce qu'il y a un débat pour savoir, normalement, en droit, c'est assez complexe, mais quand on est locataire et qu'on met le feu, on doit tout payer au propriétaire. Mais par contre, on n'a rien à payer aux voisins. Donc là, la question, c'est est-ce que nous, en tant que propriétaires des deux côtés, on est voisins ou pas, sachant que c'est un bâtiment public, enfin, c'est l'enfer. Donc juridiquement, pour l'instant, ils n'ont pas la réponse juridique, les spécialistes.
Et ça change tout parce que la partie bonne fabrique, en droit classique, ils nous la doivent à neuf. Ils doivent nous remettre dans l'état où on était, donc à neuf. Ils n'ont pas le choix, ils ne trouveront pas un toit d'occasion, des peintures d'occasion, donc ils doivent tout remettre. De l'autre côté, on ne sait pas encore s'ils nous le doivent à neuf ou pas. Donc en fait, c'est un dossier où c'est bourré d'incertitudes pour l'instant, à la fois sur les plannings et à la fois sur les montants. Donc, à 9, c'est la Maïf qui paye. Ah, si, ils payent. Ouais. Alors, ce qui est presque sûr, c'est qu'il y a peut-être au bout d'un processus judiciaire ou rapidement, ils payeront probablement à neuf la partie bonne fabrique. Et la partie bonne fabrique, c'est pas le SI, c'est pas les combles, c'est pas tout, quoi. Hein. En mètre carré, voilà. Le chiffrage de groupe épisode, là, il arrive quand? Alors, il va arriver assez vite parce qu'en fait, maintenant qu'on est d'accord à peu près sur ce qu'on veut faire, et là, on a eu le retour du bureau d'études de structure, donc avec le détail, donc sur la base du rapport qui reste à établir, mais le gars, il a fait ses derniers relevés aujourd'hui, donc le rapport va arriver là d'ici une semaine. Après, il lui faudra de l'ordre de 15 jours pour tout remplir du tableau Excel, quoi, pour y voir clair sur le chiffre, quoi. Vous avez négocié avec Avec, oui, oui, après, moi j'ai la, Déjà, compris, nous on va chiffrer à l'identique ce qu'il y avait pour refaire exactement ce qu'on avait. C'est le chiffrage qu'on va faire là dans un premier temps. On va le négocier avec les experts Maïf et Groupama. Et si on arrive à peu près à un accord, on essaiera après avec Groupama de signer un accord de règlement qui dira, bah voilà, le dossier il pèse tant. Et nous, on sait que Groupama nous accompagnera jusqu'à ce montant. c'est après ça qu'on consultera les entités. Ouais, parce qu'une fois qu'on sait ça, ça nous donne une fois qu'on sait ça, plus que la bonne fabrique qui sait s'il récupère ou pas un peu d'argent, ça nous donne le volume dans lequel on a le droit de travailler. Et en fait, ça peut nous amener à travailler par tranche, c'est-à-dire, par exemple, on pourrait très bien dire bah, qu'on n'aménage pas les comptes, par exemple. Ça peut être une tranche Qu'on fera plus tard. On fera plus tard parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les moyens de le faire dans la foulée, par exemple. par contre, Voilà. Alors, mais bon, ça va être ça justement à mon avis. Et après les problèmes de Maïf qui nous envoient en judiciaire ou pas, quoi. Voilà où on en est là-dessus. Et normalement, si vous allez dans Reconstruction Mairie, vous avez et que vous chargez les bons logiciels, vous pouvez tout voir, hein, les 16 versions. On a sur la 15. On est bon là-dessus. Après, deuxième question tout aussi intéressante, c'est l'histoire de la grange d'entrée de Bourg, celle-là, qu'on appelle la grange Gourde, là, qui est juste ici. Il y a quelqu'un qui nous a redemandé si on était vendeur. Donc, la question de cette grange, non, c'est tout le morceau qui a un toit. il y a un toit comme ça. Toit plat, après, c'est pas. Là où il y a le toit plat, c'est plus à nous. En fait, ça s'arrête au toit plat, qui n'est pas à nous. Non, je trouve. Ah oui. Et donc, ça prolonge pas directement la maison là. Ah bah, t'as la maison chérie, t'as un premier morceau, le toit plat et Ah oui. ça. En fait, c'est là où il y a la pub pour les skieurs, là, là où il y a les LAN, là où il y a l'âne. Donc, la question est la suivante, on s'était déjà posé il y a quelque temps. Aujourd'hui, cette grange, on peut pas faire grand-chose dedans. Alors d'abord parce qu'il faudrait faire des travaux significatifs. Ouais, c'est celle-là, ouais. C'est tout le toit. C'est impressionnant sur ton écran, mais Ah, ça fait peur comme ça. c'est très haut, en fait. Pardon, bah,
c'est très haut, mais bon, c'est une fois que tu es dedans, en fait, tu mets quasiment 3 voitures, quoi. Ce que j'ai, c'est qu'on est dans une zone classée dans le PPRM, donc il ne faut pas construire sur des destinations. À Paris, c'est grand, oui, c'est un cadre. Si on, ça peut être une grande. Donc, du stockage, bricoler un truc, Donc la personne qui voudrait acheter ne peut pas faire un commerce, ni une entreprise, ni un resto, ni un logement. Celui qui veut l'acheter, oui, il doit en faire un local de stockage. Ça va. On a bien- Tu peux ranger un camping-car, un petit atelier de menuiserie, bah, voilà. et donc le tarif Attends, Ah, attends. on est là. Bon, déjà, comprendre l'environnement juridique de ce truc-là, c'est que déjà en l'état, aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Potentiellement, on peut se dire que avec des modifications sur la loue, des travaux, des modifications et un PPRN qui évoluerait dans un sens positif, ce qui ne s'est jamais vu nulle part en France. C'est-à-dire, chaque fois qu'on demande à l'État, c'est est-ce que les zones qui étaient réputées dangereuses, on les enlève ou est-ce qu'on en rajoute? À chaque fois, la réponse est on en rajoute. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure pour Sassenage, Fontaine et compagnie, qui depuis longtemps demandaient à ce qu'on modifie le PPRN, qui les empêchait de construire dans les îles de Sassenage, etc., parce qu'il y avait un risque d'inondation. Quand l'État a repris le dossier, ils ont complètement ils ont augmenté la zone dans des proportions significatives parce que tout à coup, ils ont fixé la règle, par exemple, de dire c'est pas juste le débordement de la digue, c'est maintenant on va calculer avec 2 ruptures de digue, par exemple. Logique, elle change. Ils changent les logiques. Voilà. Donc nous, c'est comme s'ils reprenaient le ruisseau de la Loue, je ne sais pas pourquoi, ils nous disent tout à coup, bah, on part du principe que tous les ponts, par exemple, sont bouchés. Les décennales ou par rapport aux crues, Ah, là, on est sur des crues centenaires. Donc, par exemple, ils pourraient nous dire, bah, on bouge toutes les buses et on fait couler le débit centenaire. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, au lieu de dire que c'est 10 mètres, ils vont peut-être nous dire que c'est 20 mètres, quoi. Ils vont évacuer la crèche, quoi. Je pense que la crèche va s'en aller. Par exemple. Mais bon, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de vous dire dans ce propos-là, c'est que le changement de statut de ce bâtiment, il n'est pas acquis, quoi. Voilà, ni rapidement, ni simplement. Tout ce qu'on peut se dire, et qu'il y a peut-être une probabilité que ça devienne effectivement possible de construire ici, parce que la crèche est de l'autre côté, il n'y a pas de risque réel en réalité. Donc en fait, si on prenait le dossier d'une manière intelligente, on devrait pouvoir y arriver, mais l'administration n'a pas forcément ce critère-là en priorité, quoi. Donc ça, c'est sur le potentiel de ce truc. Aujourd'hui, on n'y stocke quasiment rien parce que le plancher est pourri, on met l'âne en bas, enfin on ne peut pas dire que ça nous sert à quasiment rien à part mettre trois bricolos de temps en temps. Et par contre, ça coûte une assurance, faut aller régulièrement remettre des tuiles. Vous avez vu, on avait mis des barrières parce qu'il y a toujours des tuiles qui tombent. Enfin, et puis, donc il y a un coût d'entretien. il y a un coût d'entretien. Il y a toujours le risque qu'elle se pète la gueule parce qu'il y aura un petit tremblement de terre, trop de neige, le toit part. Enfin, tu vois, un truc comme ça, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? On ferait comme le voisin, d'ailleurs, on ferait un toit plat, ou comme on a fait, on ferait un toit plat de bricolage qui resterait comme ça, mais c'est encore un truc qu'on y jetterait des ronds. Donc, voilà, question, est-ce que... Ah, mais il faut voir quel est le prix. Alors, le prix, on le connaît, parce que ça fait longtemps qu'on bricole, on a redemandé au domaine, mais on n'a pas encore eu le retour, à ma connaissance. Mais jusqu'à présent, c'était autour de 90 000 euros. Autour, après, quand je dis autour, ça peut être moins, ça peut être plus, mais c'est en ligne. Il n'y a pas de C'est un terrain emplacement qui qui est redoutable. Ouais. C'est de la dernière bâtisse communale qui reste. Non utilisée. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Bon, donc voilà, donc on se pose la question parce qu'on a eu une demande.
Donc, en fait, il y a deux solutions. Soit on se dit on fait rien, option 1, puis on attend je ne sais combien de temps, je ne sais quoi, ce qui est possible, en fait, avec le risque que le toit tombe un jour, quoi, ou voilà, une connerie comme ça. Euh, ou la deuxième option, on la dégage maintenant. Pas seulement, c'est pas aussi simple. Ben, je pense qu'il faut aussi voir quel projet potentiel il pourrait y avoir par rapport à ça, enfin, sans que forcément on le réalise. Alors, Le départ, c'était de dire, fait évoluer le PPRM dans le bon sens, vous voyez, ça peut devenir un bâtiment de logement avec dessous, peut-être des ateliers, un magasin de vente, etc. L'utilité, c'est que ça fait un moment qu'on autour et que le mec du PPRM, vous avez un PPRM, il y a des communes qui n'en ont pas encore, ils sont bien pour l'hiver. oui, aussi vite Donc, que voilà. cette décennie, hein, c'est très, voilà. Vous n'avez pas besoin. Et le risque, c'est comme je vous dis, c'est que quand ils vont chercher sur le truc, ils vont dire, ah ben, tout ce qui est entre les deux, on va. Ouais. Enfin, Ouais, pour mettre du rouge, ils sont plus embêtés. donc ça, au final, Si le problème, c'est un peu l'entretien, l'assurance, du coup, les choses qui tombent et tout. Il faut savoir faire une sorte de bail où on met à disposition ce truc-là dont on ne sert pas beaucoup, mais que la personne a dans son bail de l'entretenir et de le maintenir dans un état acceptable. acceptable. C'est peut-être une manière de pérenniser un petit peu cette opportunité, parce qu'on dit que les PPRN ne vont jamais. Mais ça, c'est rien. Et donc, du coup, de pousser 10 ans avec quelque chose qui ne coûte plus à la commune. C'est mieux que de ne rien faire. C'est mieux de rien faire. Alors après, malheureusement, tel que c'est fichu, on est en tant que propriétaire, il n'y a que le toit et les murs et les planchers. C'est-à-dire, il n'y a rien qui pourrait être d'une manière simple. Si, on peut. L'idée de Gilda est intéressante, mais en fait, juridiquement, en tant que propriétaire, tu peux pas t'exonérer le mec, t'imagines, tu dis au gars, vous êtes responsable du toit, il tombe le lendemain, et le mec, il se prend 90 000 euros, et toi, t'es là, tu dis, vous devez mon toit. En fait, je pense que ça serait même si on arrivait à le vendre, derrière, il payerait pas, et on n'y arriverait probablement pas devant un tribunal parce qu'il nous dirait, non, mais il y a tous les articles du Code civil qui disent que autant les fenêtres, les portes, l'électricité, tout ce qui est dissociable, machin, on y arriverait, mais le toit et les murs, à mon avis, c'est un proche. C'est pas raisonnable d'imaginer que tu peux le transférer sans le vendre. Donc, faire un projet de location en anticipant ce que ça peut rapporter. Ouais, sauf que ça, c'est sûr, ce que ça peut rapporter, c'est que le lendemain, le mec, il t'appelle parce qu'il y a une fuite dans le toit. Et le lendemain, toi, tu payes un charpentier pour aller boucher la fuite. Ça, c'est le lendemain. Oui, mais est-ce que on peut anticiper quelques travaux pour garantir la location? En gros, si aujourd'hui, moi, j'avais réussi à négocier une fois ou deux, c'était Jean-Pascal à l'époque de P3D qui allait me bricoler ça comme ça, hein, mais le premier charpentier qui met le doigt là-dessus, il met une décennale. Donc les mecs, ils veulent plus monter sur des toits comme ça. Et les touristes. Et si finalement, ça tombe et ça tombe, ça se casse, la neige, ça se fait, c'est assuré cette bêtise. Alors, t'es pas assuré, si tu veux, c'est toujours le problème, tu es assuré pour l'incendie, pour le dégât des eaux, tout ça, mais pour l'auto-effondrement, t'es pas assuré. Tu sais, les grands empilés du Nord-Isère, quand ils tombent, les mecs, ils ont rien. Il faudrait une tempête qui fasse tomber l'arbre. Voilà, si tu as une tempête d'un vent supérieur à 100 km/h qui fait tomber notre arbre sur le truc, ça peut marcher. Oui, tu es en catenat, il faut rentrer dans toutes les circonstances qui créent le truc, mais voilà. En fait, t'es pas assuré pour l'autopourrissement de tes biens, quoi. Donc ça marche pas. Est-ce qu'on va déjà au moins savoir ce que ça représente les frais fixes hors travaux? C'est que dalle. Enfin, L'assurance. l'assurance d'un bâtiment comme ça,
c'est sûrement 700 euros. Bah, voilà, je donne un chiffre comme ça, mais c'est leur de, C'est pas ça. c'est pas le fond du problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'abord qu'il y ait une tuile qui tombe sur un gamin, déjà, voilà, parce que ça, il y en a régulièrement qui tombent. Ensuite, c'est qu'il faut payer régulièrement, et pour monter là-haut, c'est nacelle, machin, tout le truc, donc c'est pas très facile. C'est pas vraiment accessible de l'autre côté, en plus, le toit. Donc, et puis dedans, c'est pourri, quoi. Enfin, les planchers sont dangereux, les structures, quand tu es allé voir côté Anne, là, Regarde, Euh, dessous, il y a des gros effets pour tenir le il y a temps. des effets de bricolage qui tiennent la baraque, quoi. Donc, Mais la charpente, c'est pas pourri. Ah oui. tu vois, si tu fais passer un bureau d'études qu'on a fait passer comme dans la mairie, déjà, il nous en met une liste longue comme ça, là-bas, le mec, peut-être qu'il refuse de rentrer, genre ça. Ah oui. C'est pas, En fait, c'est vraiment le vieux Bâtiment bâtiment. terrible. Ça, c'est des bâtiments qui doivent dater de 1850, qui ont été construits sur la terre, avec des pierres, qui ont mis des solives, remis des pierres, remis des solives. non, mais alors, la personne qui veut acheter, Lui, Oui, mais lui, il se dit, dans un premier... Acheter aux poubelles, ça fait propre, ça. Ah, lui, il dit, bah, je refais le toit pour être tranquille, ça, voilà. Et je refais le plancher pour mettre mon camping-car, ou pour ce qu'il veut, voilà. ah, c'est pour un Mais personnel. oui, il y a des gens qui ont, on a très régulièrement des demandes parce qu'au SAP, il n'y a pas de garage. Ah oui. Donc les gens, tu vois ce qu'a fait, c'était Benoît là, qui avait fait par exemple un abri à camping-car à côté de chez Tivoyon là-haut. Vous voyez le truc quand on va À Braillère, à Jaillère. ouais, à l'impasse de Jaillère, là, au milieu à droite, en amont, quand c'est juste avant Tivoyon, il y a un abri à camping-car, mais c'est une baraque parce qu'en fait un camping-car c'est tellement haut que le plancher il monte, je sais pas quelle hauteur ça fait un camping-car, mais c'est de 3-4 mètres, donc ça veut dire que tu as le plancher haut à 3-4 mètres. Après, tu rajoutes un toit, ils ont fait un petit studio dedans, hein, d'ailleurs, au-dessus. C'est une vraie petite maisonnette, quoi. Et ça, aujourd'hui, faire construire ça au sapé, entre les problèmes de 5%, les problèmes de 30 mètres carrés, les problèmes de tout ça, et l'argent pour faire construire ça, c'est un projet à 150 000 euros. Et pourquoi est-ce que la logique a cette personne privée qui veut le racheter? Et de dire, je refais un peu à neuf et je stocke des choses, donc c'est une valeur pour moi. Et pourquoi est-ce que nous, on n'arrive à pas le faire? La commune. Et parce que, un, on n'a rien à y stocker. Deux, on n'a pas son... Ah, tu voudrais dire pour louer? Oui, c'est ça, faire un En fait, projet. Et parce que, en fait, faire quelque chose de propre, de la même manière qu'on fait avec le cherche des revenus Mm. fréquents. Là, si ça se trouve, peut-être qu'il faut y avoir des quartiers pour faire quelque chose de propre. Et ensuite, peut-être louer du stockage. Ouais, Peut-être question. qu'on a deux garages et en haut, je ne sais pas, des gens qui- Question juridique, est-ce qu'avec le PPRN, tu peux louer? ah oui, oui, pas de souci. Oui, oui. Non, Moi, comme je- garage, ça peut être une bonne idée. Après, en fait, le problème là-dedans, ça, c'est un truc, je sais pas si on aurait des subs pour faire un truc, une opération comme ça, tu vois. Juste le toit, là, ce toit, le refaire propre, c'est 60 000 euros au minimum, hein. Après, tu as le plancher qui est mort, moins de 20 000 balles, il n'y a personne qui touchera ça. Les mecs, dès qu'ils vont voir ça là-haut, ils vont nous demander le chaînage en haut. Faudra remettre l'électricité. Enfin, je pense que c'est un truc, on y laisse 800 000 balles, quoi, pour faire un truc. Après, On va pour louer pour la location. Ça serait bien. ouais, je sais pas, combien on peut louer à. On peut dire c'est quelqu'un qui est prêt à le faire, à l'acheter et à faire des travaux derrière. Donc, il va rajouter ce que nous, on Oui, mais il y rajoute. a des gens qui ont du pognon, qui savent plus en foot, qui s'embêtent à la banque, donc ils disent c'est mieux comme ça. D'accord, mais nous, attendre le moment où on investir pour ça peut être un gain. Notre idée, si on le vend, ça nous fait des fonds en plus. Ouais, ça paye le. Mais ça a ouvert un potentiel à moyen long terme. Ouais, donc, voilà. On manque de potentiel, voilà, mais Après, on a fait le calcul aussi, nous, on a refait le calcul en se disant, admettons qu'on arrive à débrouiller l'histoire du PPRN, on s'est dit,
on fait une opération classique avec un promoteur, on vend le truc. Donc, on a pris tu sais, le problème à l'envers. On a dit combien on fait d'appart, combien on peut vendre des apparts au SAP, combien ça coûte à fabriquer et qu'est-ce qui reste comme pognon pour nous le donner à nous et faire de la marge au mec. Ça passe pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de terrain, déjà. Ah, il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de Zéro terrain. terrain, oui, oui. Ah bah, c'est stratégique. Le terrain, là, par contre, on ne le lâche pas. Bah, on pourrait détacher un bout du parking ou je sais pas quoi, mais ça me paraît là critique, quoi. Donc, on donnerait que le bout de terrain qui est devant les ânes, là, triangle, de la porte, quoi. Mais sorti de ça, donc il y a très peu de mètres carrés finalement. Il y a peut-être 80 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Voilà. Donc, Ouais, ça, d'accord, c'est et en fait, la construction de quelque chose, il faudrait tout raser, faire un espèce d'immeuble avec cet appart, ils gagnent pas leur vie. Et ce qui n'est pas gagné. Et- Si on rase, Ah oui, oui, tu reviens aux 5%. Donc, enfin, tu vois, faut en plus bricoler dedans. on ne peut pas être dans les 5. Ah non, on est bon, on est centre-ville. T'es à 25. 25. Donc, sur le petit terrain, c'est pas grand. Sauf si tu détaches un peu du parking. Voilà, enfin, ça y est. Ok. Non, mais ouais. Bah, Bon, après, on peut demander à quelqu'un un devis pour retaper ce truc, mais moi, j'ai peur que ça soit vite 100, 150. Puis après, tu vois, les portes, bah, C'est de changer les faut portes. changer les portes, Ton plancher, si tu faut veux changer faire les du fenêtres, sauvetage, faut refaire tout le plancher. En bas, c'est de la terre battue, hein, quand même. Donc, et puis, il y a des étés, le premier mec de structure, quand tu vas lui dire que tu veux consolider ça, il va te dire, bah, c'est pas compliqué, on va faire du béton armé ici, là, mettre des piliers, des reprises, on va refonder le bâtiment. Ah, attention, faut drainer. Ou là, il n'y a pas de descente d'eau propre. Enfin, j'ai peur que ça soit un truc, on se fasse biffer comme ça, quoi, hein, et sans trop maîtriser le truc. Puis à la fin, on va se retrouver effectivement avec 6 garages à louer, peut-être. Qui en fait serait des box à bordel, quoi, mais c'est pas gênant, en réalité. Comme tout garage sapé, il serait rempli. Je pense que par les mecs. Oui, ok. Sachant que tout ce qui est avant. Là, on décide pas, hein, je vous explique qu'on a eu une demande, alors avec Laurent, on s'est reposé et on s'est dit qu'on vous exposerait le problème pour que tout le monde puisse réfléchir au sujet. On peut demander effectivement, voir sous l'angle location en se disant, mais après, tu vois, j'ai peur que si on commence à foutre du fric là-dedans et à le louer, après, bah, t'as figé sa destination. En fait, t'as créé un garage à l'entrée du village, quoi. Ce qui est pas forcément, tu vois, le but si tu veux le garder, faut le garder libre. Si tu commences à le mettre, alors les garages, c'est pas des baux d'habitation, tu peux dégager le mec sous un mois sans condition. Mais bon, je pense que tu feras autant de malheureux que t'as de locataires, quoi. Le jour où il y a un mec qui t'a mis tout son bordel là-dedans et tu lui dis, tiens, t'as un mois pour t'emmerder. Ok. Ouais, Walou, on walou. va faire un projet de reconstruction, on change vraiment de destination pour trouver quelque chose, quoi, hein. Donc, on va pas utiliser ce logement. S'il y a des passionnés, Quelle surface, Laurent? c'est disponible. Il est vraiment En bien gros, Pour lundi matin, tout le monde n'a pas répondu. Alors, oui, Franck, je sais. Toi, je sais. Je Laurent, coupe Jean-Yves, l'enregistrement. Odile. Bonsoir et merci à ceux qui nous ont suivis.